Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un affrontement intellectuel majeur dans le monde de la finance, celui qui oppose les normes comptables islamiques, incarnées par l'AEOIFI, aux standards internationaux IFRS qui, régissent la grande majorité des marchés mondiaux. Absolument. Et pour éclairer cette discussion, on va s'appuyer exclusivement sur l'analyse de Gholam Hossein Davani, qui est membre du Haut Conseil de l'Association iranienne des experts comptables, et sur son ouvrage, qui est fondamental, Rapport comptable fondé sur les principes religieux, AAOIFI, et les principes de marché, IFRS. La question centrale qui veut nous animer, elle est la suivante. Est-ce que ces deux univers peuvent s'harmoniser ? Je veux dire, un cadre comptable fondé sur la charia et les normes mondiales, est-ce qu'ils peuvent vraiment converger vers un système unifié ou est-ce que leurs philosophies sont, au fond, irréconciliables? C'est toute la question en effet. De mon côté, je soutiendrai que les divergences sont si profondes, notamment sur la nature même du profit, du risque et de la finalité des états financiers, que toute tentative d'harmonisation est vouée à l'échec. Ça ne produirait qu'un compromis un peu dénué de sens. Et moi, je défendrai la position inverse, qu'une synthèse est non seulement possible, mais qu'elle est même souhaitable. Je m'appuierai sur l'analyse de Davoni pour montrer que la jurisprudence chiite, avec son approche, analytique et flexible, offre une voie très prometteuse pour construire un pont entre ces deux mondes. Alors commençons, la parole est à vous. Merci. Mon argument de départ est assez simple. À la base, les deux systèmes partagent un objectif commun, celui de la transparence pour les parties prenantes. L'AFO ici, donc l'Organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions financières islamiques, elle n'est pas née de rien. Elle a été créée pour combler ce qui était perçu comme une lacune éthique, une lacune religieuse dans les normes IFRS. Son but, c'est d'assurer la conformité avec la charia. Et ça repose sur quelques piliers. D'abord, l'interdiction du riba, qu'on traduit souvent par intérêt, mais qui est en fait plus large. C'est tout rendement fixe et garanti sur un prêt qui est considéré comme de l'exploitation. Ensuite, il y a l'interdiction du garar, c'est-à-dire l'incertitude excessive ou la spéculation. Et enfin, une dimension sociale forte, avec l'obligation de la zakat. Celle que Davani met vraiment en lumière, les normes AAOFI actuelles sont très majoritairement influencées par la jurisprudence sunnite. Il propose donc une autre voie, celle de la jurisprudence chiite, qui met l'accent sur l'ijtihad. C'est le raisonnement analytique, l'interprétation. Et cette tradition intellectuelle offre une flexibilité bien plus grande, vous voyez, pour interpréter les principes à la lumière des contextes modernes. Un cadre synthétisé qui s'inspirerait de cette approche pourrait donc renforcer la confiance des investisseurs internationaux tout en préservant l'intégrité religieuse. Ce serait une véritable synthèse, pas juste un compromis bancal. Je pense qu'elle ignore un peu la nature fondamentale du conflit. L'idée d'un objectif commun de transparence est à mon sens une illusion. Ces deux cadres ne parlent tout simplement pas la même langue, parce qu'ils ne décrivent pas le même monde. Les normes IFRS ont une finalité très claire, servir les marchés de capitaux. Leur obsession, c'est de représenter la réalité économique. Pour ça, elles s'appuient sur des concepts comme la juste valeur et, de manière absolument centrale, la valeur temporelle de l'argent. 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'1 euro demain. C'est la base de toute la finance moderne. L'AOIFI, elle, sert des objectifs religieux, des objectifs sociaux. Sa finalité, ce n'est pas la performance du capital, c'est la conformité à des principes moraux. Et le concept de riba est en opposition frontale, totale, avec la valeur temporelle de l'argent. On ne peut pas les concilier. Et même structurellement, c'est un choc. Les IFRS sont basés sur des principes généraux. On regarde la substance des transactions. Alors que la Wi-Fi, elle, détaille des normes pour chaque type de contrat. Moraba, Ijara, Musharaka. Tenter de les fusionner, comme le critique Davani avec beaucoup de justesse, ça mène à une conformité de façade. On obtient, et je le cite, du riba sous un nom islamique. Sa métaphore est parfaite. C'est comme mettre une selle de cheval sur un âne. L'apparence change, mais la nature de l'animal, elle, reste la même. Je comprends l'objection, mais elle se concentre sur les pratiques actuelles, qui sont souvent imparfaites, je vous l'accorde, plutôt que sur le potentiel philosophique. Revenons à l'analyse de Davani sur la jurisprudence chiite. Elle conçoit la banque d'une manière radicalement différente, non pas comme un prêteur, mais comme un partenaire d'investissement, un sarmaye gozar mushtarak. Dans cette optique, le capital seul ne peut pas générer un profit garanti. Le profit est légitime uniquement s'il provient d'une activité économique réelle, d'une prise de risque qui est partagée. Le contrat de musharaka, le partenariat, en est l'incarnation parfaite.
Ce n'est pas juste une question de mots, c'est un vrai changement de paradigme. On cherche à ancrer la finance dans l'économie réelle, l'économie productive, et c'est un fondement éthiquement plus stable, et je dirais même plus sain, que le modèle basé sur l'intérêt, qui permet à l'argent de générer de l'argent de manière déconnectée de toute création de valeur. C'est un bel idéal, oui, mais revenons à la pratique, celle que Davani lui-même décrit dans son analyse. Il montre que, dans la réalité des pays qui appliquent la finance islamique, l'instrument le plus courant est de très très loin. Ce n'est pas le partenariat risqué de la musharaka, mais la murabara, la vente à coût majoré. Pourquoi? Eh bien la réponse est simple et un peu brutale, parce que les banques, qu'elles soient islamiques ou non, elles n'aiment pas le risque. La murabara leur permet d'obtenir un rendement fixe, connu d'avance, qui simule parfaitement un taux d'intérêt. Une banque achète un bien pour 100 et le revend immédiatement à son client pour 110 à crédit. Économiquement, c'est identique à un prêt de 100 avec un intérêt de 10. La rareté de la musharaka dans la pratique, ce n'est pas un accident. C'est la preuve que le marché, par sa nature même, cherche des mécanismes de rendement prévisibles et qu'il contourne systématiquement le principe de partage du risque qui est jugé trop complexe, trop incertain. La pratique contredit l'idéal. Point important qui est celui de la tension entre l'idéal et la pratique, oui. Mais je ne pense pas que ça invalide le principe. Le fait que l'instrument le plus simple soit le plus utilisé ne signifie pas que des instruments plus sophistiqués et plus conformes à l'éthique soient impossibles. C'est justement là que l'ijtihad de la jurisprudence chiite devient pertinent. Il encourage la recherche, l'innovation, pour créer des produits qui permettent un vrai partage des risques, mais de manière structurée et maîtrisée, acceptable pour une institution financière moderne. La domination de la murabara, c'est peut-être juste le signe d'un manque d'innovation, pas d'une incompatibilité fondamentale. Mais cette discussion nous amène directement au cœur du conflit philosophique, qui est le principe de la primauté de la substance sur la forme. C'est un pilier des IFRS. Pour faire simple, c'est le principe du « si ça ressemble à un canard et que ça cancane comme un canard, alors c'est un canard, peu importe comment le contrat l'appelle ». Si une transaction de murabara a la substance économique d'un prêt à intérêt, alors un auditeur IFRS est tenu de la comptabiliser comme un prêt. La OIFI, en revanche, se concentre sur la forme juridique du contrat. Si le contrat est structuré comme une vente, alors c'est une vente. Point. On ne peut pas avoir les deux. Un investisseur international qui lit des états financiers, il a besoin de connaître la substance économique des transactions pour évaluer le risque. Ignorer cette substance au profit de la forme juridique, c'est créer des comptes moins transparents. Moins fiable? C'est un point de rupture. Je le vois différemment. Ce que vous décrivez comme une faiblesse, moi je le vois comme une force, et même une nécessité. Comme l'explique Davani, l'importance accordée à la forme juridique et éthique dans la finance islamique, ce n'est pas du formalisme vide de sens. C'est le principal mécanisme de contrôle pour s'assurer que la transaction n'est pas un subterfuge, ce que la jurisprudence appelle une kolachari, une astuce légale pour déguiser du riba. Le respect de la forme, c'est ce qui garantit l'intégrité religieuse du système. La forme n'est pas un habillage, c'est l'ADN éthique de la transaction. Vouloir imposer la substance économique IFRS, c'est nier cette dimension éthique et vider le système de son sens. La forme et la substance morale sont ici indissociables. D'accord, mais si cet ADN éthique produit un résultat économique, un profil de risque et de rendement qui est indiscernable de celui d'un prêt classique, où est la substance de la différence pour l'investisseur qui doit prendre une décision? N'est-ce pas justement là le problème? Si la forme permet de créer un produit qui économiquement est identique à un prêt d'intérêt, ce gardien de la morale n'est-il pas en train de regarder ailleurs? C'est une question de finalité de l'information. La raison d'être des IFRS, c'est de fournir une information utile à la prise de décision économique pour les investisseurs et les créanciers. C'est une finalité claire, précise et, disons-le, universelle. Universel, c'est peut-être un bien grand mot. L'œuvre de Davani montre précisément que la comptabilité islamique a des ambitions plus larges. Et c'est là toute sa force. Elle ne vise pas seulement à informer les investisseurs, mais à promouvoir la responsabilité sociale, la justice, l'adala et une reddition de comptes à la société dans son ensemble. L'exemple le plus parlant, c'est l'exigence d'un rapport sur la collecte et la distribution de la zakat dans les normes AOIFI. Ce n'est pas une simple complication, c'est un enrichissement du reporting. On ne se demande plus seulement l'entreprise est-elle profitable, mais aussi l'entreprise est-elle juste? Est-ce qu'elle contribue au bien commun?
Dans un monde post-crise de 2008, où l'on questionne la finalité de la finance, un système mondial aurait tout à gagner à intégrer ces dimensions. Je ne conteste pas la noblesse de ces objectifs. La question, c'est de savoir si leur place est dans les états financiers de base. L'ajout d'objectifs socio-religieux complexifie l'information et surtout nuit à sa comparabilité. Un gestionnaire de fonds à Tokyo doit pouvoir comparer une banque à Kuala Lumpur et une banque à Francfort sur des bases similaires. En mélangeant les objectifs, on s'adresse à des publics différents avec des besoins d'information différents. Du coup, ça rend un standard unique et vraiment universel impossible. On essaye de satisfaire des logiques qui sont contradictoires. La justice sociale et la performance du capital, ça ne se mesure pas avec les mêmes outils. On risque de créer un reporting qui, au final, ne satisfait pleinement personne. Mais c'est précisément cette séparation que la finance islamique remet en cause. Elle postule que la performance économique ne peut être légitime si elle n'est pas aussi éthique et socialement juste. Séparer les deux, c'est une construction de la pensée financière occidentale, ce n'est pas une vérité absolue. L'analyse de Davani nous invite à imaginer un modèle plus intégré où la performance financière est vue comme une partie d'une performance plus globale. L'intégration de ces dimensions, c'est pas du bruit, c'est une information plus complète. En théorie, peut-être. En pratique, c'est le chemin vers une comptabilité subjective et surtout incomparable. Bon, je reconnais les divisions philosophiques profondes que notre échange a mises en lumière. Elles sont réelles et Davani les analyse avec une grande lucidité. Cependant, je maintiens ma position. Un cadre qui s'appuierait sur les principes analytiques et la flexibilité de la jurisprudence chiite, comme il le suggère, peut vraiment servir de pont. L'objectif, ce ne serait pas une fusion maladroite, mais une synthèse innovante. Une telle approche pourrait offrir un modèle mondial plus robuste sur le plan éthique, améliorant la transparence et la confiance, bien au-delà des seuls marchés islamiques. Il faut voir cette tension non pas comme une impasse, mais comme une opportunité de créer quelque chose de supérieur. Et tout en admettant les objectifs éthiques louables de la finance islamique, je dois réitérer l'incompatibilité fondamentale des deux systèmes. Leurs systèmes d'exploitation, si vous voulez, sont tout simplement différents. Les concepts d'intérêt, de risque, la finalité du capital et l'objectif même du reporting, tout est envisagé de manière diamétralement opposée. Les tentatives de synthèse, comme le montre l'analyse de Davani lui-même, n'ont produit jusqu'à présent que des solutions de surface, des instruments hybrides qui ne sont ni vraiment conformes à la charia dans leur substance, ni totalement transparents du point de vue des marchés. Ces deux systèmes répondent à des logiques distinctes qui, à mon avis, ne peuvent être fusionnées sans être complètement dénaturées. Cette discussion, entièrement guidée par la riche analyse de Gholam Hussein Davani, met en tout cas en lumière le défi immense que représente la conciliation de la loi religieuse avec ses impératifs éthiques et des mécanismes du capitalisme mondial. En effet. Et ça nous laisse face à une question ouverte. Est-ce que ces deux systèmes doivent rester des voies parallèles, chacune avec sa propre cohérence, ou est-ce qu'une intégration significative est réellement envisageable ? Et l'œuvre de Davani, en n'en pas douter, offre encore de nombreuses pistes pour approfondir cette réflexion.